Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Je rends grâce à Dieu qui prend le contrôle, qui prend soin de moi chaque matin. OK. Seigneur, nous voici devant ta face à nouveau. Nous voulons te dire merci pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies et que tu vas encore accomplir ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te donnons gloire en toutes choses. Père, laisse que ta parole sorte, que je disparaisse, que je me taise et que ton Saint-Esprit nous parle ce matin. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous préparons les 3 jours que le Seigneur nous a donnés pour la fin d'année. Amen. Et nous allons voir comment est-ce que nous allons gérer les 3 jours selon sa volonté, à sa manière, parce que le royaume des cieux est régi par des principes et nous avons ces principes dans sa parole. Je sais que vous êtes des vrais sentinelles, vous savez comment jeûner, mais il y a des rappels qui valent la peine de revoir. Alors, ce matin, nous allons voir le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. Ésaïe 58. C'est bon de se rappeler ces choses pour mener à bout ce que nous allons faire. La parole de Dieu nous dit, je commence à partir du verset 1. Le Seigneur dit, crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple, dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Je m'arrête là. Quand il dit de crier, il nous demande toujours de sonner la trompette de repentance. Il dit de crier. Nous crions au son de la trompette et il dit d'annoncer aux descendants de Jacob leur faute. Nous sonnons la trompette de repentance pour que le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions entendre sa voix et que nous rentrons dans la repentance. Si nous voulons avoir l'exaucement, si nous voulons voir nos attentes s'accomplir au cours d'un jeûne, nous devons commencer par la repentance. Et je viens sonner cette trompette ce matin pour dire au peuple de Dieu, avant de commencer ce programme, rentrons dans la repentance. Reconnaissons qui nous sommes devant Dieu. Reconnaissons nos fautes. Je veux souligner quelque chose ici, que ceux qui sont des bébés spirituels, quand je parle de bébés spirituels, ce n'est pas ceux qui sont venus au Seigneur hier. Ce sont des vieux chrétiens qui ont 20 ans, 30 ans, 50 ans dans la foi, mais qui demeurent des bébés spirituels et qui pensent que lorsque un frère, une sœur ou un serviteur servant de Dieu dénonce son péché haut et fort, cela veut dire que c'est lui le plus grand pécheur. Il faut être bébé spirituel pour avoir une telle mentalité. Nous devons exposer le diable. Nous devons exposer le péché. Nous devons dénoncer le péché. Si tu caches Satan, il va te bouffer. Si tu caches ton péché, tu seras bouffé. La Bible dit dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si vous voyez certaines personnes dénoncer haut et fort Satan en citant leur péché haut et fort, c'est parce qu'ils ne veulent pas cacher leur transgression, ils veulent prospérer. Alors, vous qui cachez vos péchés et qui écoutez ce que les autres disent,
pour publier plus tard et leur jeter cela au visage, considérez que vous êtes encore bébé spirituel. Lisez la Bible, vous allez découvrir que la Bible nous dit, dans Proverbe 28, je répète, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » Donc, aujourd'hui, je viens dire à toutes les sentinelles des nations, à toutes les Févazénas, à tous les intercesseurs dans le corps de Christ, serviteurs et servants de Dieu, peuple de Dieu, Église de Jésus, que si vous êtes encore à ce niveau, s'il vous plaît, répentez-vous, sachez que vous êtes bébé spirituel et je vous conseille de grandir un peu. Lorsque quelqu'un dénonce haut et fort son péché, cela ne veut pas dire que c'est lui qui est le grand pécheur. Tout le monde est pécheur. Mais si toi, tu caches tes péchés, mais tu ne prospéreras jamais. La Bible dit ici, crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple, dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Alors je dénonce cette faute aujourd'hui qui est cachée dans le corps de Christ, où les vieux chrétiens se comportent comme les bébés spirituels et attendent que les autres publient leurs péchés haut et fort parce qu'ils s'en débarrassent pour aller moucharder plus tard que tel commet tel péché. Toi qui vas moucharder, toi qui vas publier ça, c'est toi le bébé spirituel et c'est à toi que la faute revient. Mais la personne qui a publié son péché est libérée de son péché devant Dieu et il prospère. Alléluia. Retenez cela très bien, peuple de Dieu, Église de Jésus. Verset 2. Ils me recherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui a accompli ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Il exige de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Donc, nous devons prendre garde quand nous disons que nous allons chercher la face de Dieu. Nous devons prendre garde quand nous cherchons quand nous disons que nous partons jeûner. Nous devons sonder nos cœurs, fouiller dans nos vies, demander au Saint-Esprit, montre-moi où j'ai chuté, où je fais mal, où j'abuse des autres. Montre-moi ce que je fais de mal. Je voudrais me repentir avant de commencer mon jeûne. Le jeûne, ça se prépare, comme vous le savez. Le jeûne, ça se prépare. On ne se lève pas un beau matin, on commence à jeûner comme ça. Vous serez attaqué. L'ennemi n'aime pas le jeûne. Vous aurez des coups de téléphone à gauche, à droite. Vous aurez la tentation, les gens vont vous agresser. Au lieu d'être dans la présence de Dieu en paix, mais ce sera comme dans le fourneau. Le jeûne, ça se prépare. Il faut prendre conscience. Il faut prendre garde. Il faut checker son cœur. Seigneur, qu'est-ce que je dois mettre sur le tapis pour m'en débarrasser? Saint-Esprit, révèle-moi des choses dont je dois m'en débarrasser, dont je dois me repentir. Alléluia. Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Lorsque nous jeûnons, nous devons mettre, c'est un programme. Nous devons nous préparer. Si tu as la lessive à faire, fais ça avant. Si tu as des choses à faire, fais ça avant. Mais réserve le temps de jeûne pour le Seigneur, pour prier, pour lire la parole, pour l'écouter, pour l'adorer et rester calme dans sa présence. Il peut vous arriver de somnoler. Ne forcez pas, somnoler, dormez. Et dans ce sommeil, Dieu va vous montrer. Généralement, ce n'est pas un sommeil qui dure, c'est un petit sommeil. Et quand tu rentres dedans, le Seigneur te montre les visions.
il te révèle les choses. Et après, tu te réveilles. C'est généralement un petit sommeil qui ne dure pas plus que 10 minutes. Si ça vient, ne résiste pas. Parce qu'il y a des gens que Dieu montre les visions sous forme d'un petit sommeil et d'autres, tu es éveillé comme ça, tu vois la chose. Donc, ça dépend. Ne résistez pas. Parce qu'en résistant, vous bloquez le langage du Saint-Esprit. Donc, au jour où vous jeûnez, il dit, vous traitez vos affaires. Ne traitons plus nos affaires pendant cette période de jeûne. Préparons-nous. Si nous avons des courses à faire, faisons-les à l'avance. Si nous avons des téléphones à faire, faisons-les à l'avance. Si nous avons des personnes, comment je vais dire, des personnes avec qui nous dialoguons tous les jours, nous ne sommes pas obligés de leur dire que nous jeûnons, mais nous pouvons dire à ces personnes, je serai un peu absente si jamais tu pourras, si jamais tu me cherches, laisse-moi des messages, j'écouterai plus tard. Voilà. Et puis, si votre téléphone est souvent une pierre d'achoppement pour vous, eh bien, fermez votre téléphone. Nous commençons le jeûne de minuit jusqu'à 18 heures. Nous cassons le jeûne. Et à partir de 19 heures, à partir de 18 heures passées, vous pouvez peut-être ouvrir votre téléphone, lire les messages, ce qui vous semble nécessaire ou urgent, vous pouvez répondre. Mais si ça nécessite une discussion, ne répondez pas. Ne répondez pas parce que vous allez rentrer dans la distraction. Il faut éviter la distraction. Il faut véritablement être à disposition du Saint-Esprit pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Surtout au cours de cette période où nous voulons demander au Seigneur de nous guider, de nous montrer le chemin et de nous révéler quelles sont ses attentes pour chacun d'entre nous pour la nouvelle année 2025 qui commence. Nous n'avons pas le droit d'être distraits, d'être préoccupés par d'autres choses durant ces 3 jours. Soyons disponibles pour le Saint-Esprit. Verset 4. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Donc, si nous jeûnons, ce que Dieu nous dit ici, évitons les discussions vaines. Il y a des gens qui ont l'art de chercher les problèmes lorsque vous êtes en jeûne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux, c'est Satan qui les utilise. Il les inspire des choses qui peuvent vous énerver, qui peuvent vous froisser, juste pour gâter votre jeûne. Voilà pourquoi il est important de préparer le jeûne dans la prière en disant, Seigneur, éloigne de moi la querelle, éloigne de moi la tentation, lis la langue des agents de l'ennemi au-devant de moi pour que je ne rentre pas en frustration pendant mon jeûne. C'est très important. Satan sait que si nous tombons dans la colère, le Saint-Esprit n'aime pas la colère et ce n'est pas toujours facile de pardonner du tic au tac. Il y a des choses qui prennent du temps pour que le cœur guérisse. Et pendant ce temps, ben, le Saint-Esprit, il est très sensible à un cœur froissé. Ben, il n'est pas toujours prêt à communiquer avec toi. À moins que tu le supplies en disant, Saint-Esprit, j'ai envie de pardonner ce que je viens d'entendre. J'ai envie de pardonner, aide-moi. Je veux sortir vite de là. Moi, je veux t'écouter. Je ne suis pas là pour la querelle. Il va faire quelque chose. Mais néanmoins, le mieux serait de préparer son jeûne et de dire, soit 1 ou 2 jours à l'avance, faire ses clauses avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur et lui dire, éloigne de moi la tentation, éloigne de moi la querelle, éloigne de moi les disputes, éloigne de moi la colère, éloigne de moi la famine, éloigne de moi le sommeil, éloigne de moi l'assoupissement, éloigne de moi tout ce qui peut m'empêcher de passer des meilleurs moments dans ta présence, comme tu le voudras.
faut parler à Dieu, faut faire des clauses à l'avance. Et ces clauses marchent. Je peux vous l'affirmer parce que je le fais et ça marche. Donc, vous aussi, faites la même chose et ça va marcher. Verset 5. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jeûne où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Ce n'est pas le fait de se morfoler à genoux avec un cœur rempli de non-pardon, un cœur rempli de médisance et d'accusation, et on dit qu'on jeûne. Voilà pourquoi nous devons préparer notre jeûne à l'avance et dire à Dieu, pardonne-moi toute la médisance que je fais, tout le commérage que je fais. Pardonne-moi toutes ces calomnies que je pratique. Pardonne-moi des pensées impudiques, les pensées sales, les ceci, les cela. Chacun se connaît. Il y a des mauvaises choses, la bouche là, la mauvaise langue, tout ça. Il faut dire à Dieu de vous pardonner et il va vous pardonner. Et tu amènes ça devant son trône de gloire. Tu lui dis pendant ce jeûne, coupe ma langue de médisance, coupe ma langue de critique, coupe ma langue de commérage, coupe ma langue de calomnie. Parce qu'il y en a qui ont l'art d'inventer des histoires sur les autres chrétiens juste pour le but de les nuire à cause de la jalousie. Parce que la jalousie est en plein dans le corps de Christ. Les chrétiens font la jalousie tout simplement parce qu'ils ne veulent pas chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu dans leur vie. Quand tu connais ton appel, tu ne peux pas faire la jalousie à quelqu'un d'autre. Tu as meilleur temps de développer ce que Dieu a mis en toi pour que le Saint-Esprit te rende aussi compétent et que tu sois utile pour le corps de Christ. Mais quand tu ne connais pas, ou alors que tu connais et tu es paresseux, mais tu crois que la personne qui travaille en secret avec son Dieu et qui développe son don pour mettre à disposition pour le corps de Christ, cette personne-là ne travaille pas pour toi. Mais quand tu vois Dieu l'utiliser, tu deviens jaloux ou jalouse. Attention, ces moments de prière, que chacun rentre en lui-même. Chacun s'y connaît. Si tu as un cœur rempli de jalousie, rempli de calomnie, rempli de médisance, répands-toi avant le début du jeûne. Si tu es là avec les pensées impudiques qui te traversent à tout moment, d'autres passent le temps à voir des films souillés qui souillent leur esprit, qui souillent leurs pensées. Attention, répentez-vous. Le Seigneur m'a dit de sonner cette trompette de repentance et de vous révéler les péchés cachés. Nous avons tous les péchés. Mais aujourd'hui, il m'a mandaté de dénoncer certaines pratiques avant le début de ce jeûne. Écoutez le son de cette trompette. Ce n'est pas ma voix. Dieu vous parle ce matin. Vous qui passez le temps à regarder des films pornographiques, à lire des romans qui ne sont pas appropriés à la parole de Dieu, à écouter des musiques qui ne vous édifient pas. S'il vous plaît, ne passez plus à côté et ne passez pas à côté de ce que Dieu veut faire avec son peuple, son Église, à la fin de cette année. Répentez-vous avant le début de jeûne. Entrez en vous-même et répentez-vous. Amen. Cessez de regarder les péchés des autres. Tournez vos regards vers vous. Regardez qui vous êtes. Demandez au Saint-Esprit de vous placer devant son miroir et de vous montrer votre vrai visage, qui vous êtes en Christ, qu'il vous révèle votre nature, qu'il vous révèle votre état d'âme et que vous vous occupez de vous-même. Laissez les autres tranquilles.
Sinon, vous allez passer à côté de ce que le Seigneur veut faire avec son peuple en cette fin d'année et en ce début d'année 2025. Que ceux qui ont des oreilles entendent le son de cette trompette que le Seigneur nous sonne avant le début de ce programme. Verset 7. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Soyons généreux autour de nous et en commençant par les frères et sœurs en Christ, avant d'aller voir ceux qui sont dans la rue. Soyons généreux. Que la pinglerie sorte du corps de Christ. Que la pinglerie sorte du peuple de Dieu. Que la pinglerie sorte de l'église de Jésus. N'amenons plus le monde dans l'église. Soyons généreux. Pensons à ceux qui n'ont pas de moyens. Je parle réellement à ceux qui n'ont pas de moyens. Je ne parle pas de ceux qui jouent le jeu du pauvre et pour venir extorquer les autres. Je ne parle pas d'eux. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler aussi qui est qui. Le Saint-Esprit est là pour nous donner aussi la sagesse. Le Saint-Esprit est là pour nous donner le discernement. Regardez avec les yeux de l'Esprit autour de vous. Quels sont les frères, quelles sont les sœurs? Voici le moment des fêtes de fin d'année. N'attendez pas à avoir des millions pour aider les familles qui n'ont rien. N'attendez pas à avoir des milliards pour partager le peu que vous avez. Je bénis l'Éternel Dieu pour une seule femme, je l'appelle femme de l'esprit. C'est une femme qui marche par l'esprit. Il y a une femme de l'esprit, femme de Dieu, je l'appelle femme d'esprit. Ma soeur là, je l'appelle femme de l'esprit. Il y a une femme de l'esprit, je vais vous donner un témoignage. Il y a une femme de l'esprit qui m'a béni au retour de l'Argentine. Elle pouvait me bénir avant parce qu'on s'est vu avant. Elle pouvait me bénir avant. Mais c'est une femme qui marche par l'esprit. Mais elle a attendu le temps de Dieu. Si elle m'avait béni avant, je n'allais pas vous raconter, vous témoigner ce que je vais vous dire maintenant. Cette femme venait de me bénir. Et au moment où elle me bénit, vous savez tous, je vous ai dit que j'ai perdu ma maman spirituelle. Et son chauffeur était mon chauffeur. Il suffisait que je sois là-bas. Elle se privait de son chauffeur jusqu'à la fin de mon séjour, jusqu'au moment où il vient me mettre à l'avion. Il est à mon service ou à notre service. Des fois, je vais avec le pasteur Boise. Et cette femme de l'esprit me bénit en ce moment. Et je prends des nouvelles pour demander au chauffeur, à maman, est-ce que tu vas bien? Ça va se passer comment et tout? Il commence à me partager ses déboires, ses difficultés. Il finit de me partager ses difficultés. Le lendemain, cette femme de Dieu que j'appelle femme de l'esprit, elle me surprend. Elle me bénit. Je dis, waouh, Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux. Moi qui avais besoin d'argent pour aider ce garçon, voilà que l'argent tombe au bon moment. Je n'ai pas tardé. Je suis allée faire le transfert, je l'ai envoyé. Je ne peux pas vous dire, ce garçon m'a béni. Ce pauvre garçon m'a béni. Les mots lui manquaient, il voulait même pleurer de joie. J'ai juste transmis les bénédictions là où c'est venu, à la femme de l'esprit. Je lui ai dit, ces bénédictions sont aussi pour toi. Si tu m'avais béni avant, je n'allais pas accomplir cette tâche. Voilà les choses que le Seigneur nous demande de faire.
faut savoir écouter la voix de l'esprit. Je pouvais ne pas appeler ce garçon en ce moment-là. Je pouvais ne pas écouter et comprendre qu'il est dans la galère. Il faut avoir le discernement pour savoir discerner qui aider. Parce qu'il y a aussi des frères et sœurs qui se passent pour des malheureux. Après, quand tu vois leur cours de vie, mais c'est toi qui deviens bête. Parce que entre ce qu'ils déclarent et comment tu les vois vivre, c'est le jour et la nuit. Mais la qualité là, c'est pas ça que Dieu te demande d'aller te déplumer pour aider. Si tu le fais, eh bien, c'est par manque de sagesse. Mais il y en a véritablement qui sont dans le besoin et qu'il faut vraiment aider. En cette fin d'année, je vous conseille de regarder autour de vous quels sont les gens qui manquent de moyens pour ne pas les laisser passer les fêtes comme des petits malheureux, qui sentent que Dieu est bon, qui le reconnaissent l'amour de Dieu à travers vous. Verset 8. Alors comme l'aurore jaillira la lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Voilà, quand tu fais le bien, alors jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. C'est-à-dire que Dieu va vite écouter ta parole, il va vite écouter ta prière, il va vite régler tes problèmes. Tu seras exaucé. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Oui, parce que toi, tu as répondu présent au cri du malheureux. L'Éternel Dieu, qui est le Dieu des malheureux, le Dieu des sans-voix, il répondra aussi présent à tes attentes, à tes besoins. Quand tu as libéré les captifs dans ton cœur, quand tu as abandonné la calomnie, la médisance, les critiques, les accusations, la méchanceté, l'Éternel Dieu, il répondra présent à ton appel, à tes cris, à ta demande pendant le jeûne. Ça, c'est les principes bibliques. Avant de répondre, il nous a dit ce que nous devons faire, comment nous devons faire, qu'est-ce que nous devons pratiquer. Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en éclaircie de midi. Alléluia. La Bible nous dit toujours que Dieu est le Dieu des malheureux. Il est le Dieu des malheureux, il est le Dieu des sans-voix. Et parce qu'il est le Dieu des malheureux, le Dieu des sans-voix, ne nous amusons plus à mépriser ou à négliger les pauvres. Considérons-les. Ne considérons pas seulement ceux qui ont des moyens pour nous faire voir. Non. Respectons ceux qui n'ont rien aussi. Respectons les malheureux et venons leur en aide. J'ai bien parlé du discernement. Pas ceux qui jouent aux malheureux, mais réellement ceux qui sont malheureux. Il y en a parmi nous aussi. Faisons quelque chose pour eux. Alléluia. Verset 11. Et l'Éternel sera ton guide. L'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins. Dans le désert aride, il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive, aux eaux intarissables. Amen. Nous sommes ici en Europe. N'attendons pas à avoir des milliards.
pour penser à nos familles malheureuses en Afrique. C'est la fin d'année. Même si tu n'as pas beaucoup, envoie un peu pour qu'ils achètent un grain de riz, qu'ils achètent un morceau de poisson pour pouvoir manger et ne pas rester la main sur la joue durant les fêtes en disant je n'ai personne. Personne n'a pensé à moi. Faisons un effort. Vous pouvez ne rien donner à Noël, mais à Nouvel An, faites quelque chose. Je ne convainc pas tout le monde de faire comme, je ne sais pas, même si nous ne fêtons pas Noël et il y a Nouvel An, mais ceux qui fêtent encore Noël, voici les fêtes de fin d'année. Faisons des petits efforts. Dieu ne nous dit pas de vider tout ce que nous avons pour donner, mais donnons un peu pour qu'eux aussi soient à l'aise. Amen. Ce n'est pas tard. Le lundi qui vient, le mardi qui vient, nous pouvons encore le faire. Et si nous sommes sur place en Afrique, on n'est pas en Amérique, on n'est pas en Europe, on n'est pas en Asie, on n'est pas en Océanie, nous sommes en Afrique, eh bien, coupe ton plantain à deux, va donner à ta voisine qui n'a rien, ou à ta tante, ou à ton oncle, ou à tes cousines qui n'ont rien. Partageons un peu le peu que nous avons en cette fin d'année. Même si vous n'avez pas l'habitude de le faire au cours de l'année, faisons-le au moins en fin d'année. Amen. Avant de commencer ce programme, investissez-vous quelque part pour donner quelque chose à manger. Les gens ont l'habitude de dire, oui, je vais aller donner à l'orphelinat, je vais aller donner aux veuves. C'est bien, c'est biblique. Mais il n'y a pas que les veuves, il n'y a pas que les orphelinats qui en ont besoin. Il y a des familles qui n'ont rien, il y a des personnes qui n'ont rien. Pensez aussi à eux. Verset 12. Et sachez que quand vous faites ça, le Seigneur, il a dit ici, l'Éternel sera ton guide constamment. Ça veut dire que quand tu vas entrer dans une mauvaise voie qui peut te pénaliser plus tard, le Seigneur va te détourner de là. Il pourvoira à tes besoins dans le désert aride. Nous, les chrétiens, nous avons plusieurs déserts. Ça peut être un désert financier, un désert dans ton appel, un désert dans ton ministère, un désert dans ton foyer, un désert dans ta famille. Nous avons plusieurs déserts, mais le Seigneur sera la solution. Il sera la solution. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive, eau intarissable. Nous voulons être bénis. Écoutons très bien et reméditez très bien ce passage d'Ésaïe 58. Tous les principes d'exaucement, de prière pendant les jeûnes sont là-dedans. Des fois, nous jeûnons, nous ressortons du jeûne sans réponse, sans solution. Nous avons jeûné comment? Dieu est vrai. Il fait ce qu'il dit. Si nous pratiquons ces choses, nous verrons aussi sa gloire. Alléluia. Essayons de mettre en pratique ce que le Seigneur nous enseigne ce matin. Il dit qu'il sera une source d'eau vive, une source vive d'eau aux intérissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois. Ça veut dire que ce qui s'était écoulé dans ta vie, ce qui s'était gâté dans ta famille, dans ton ministère, dans tes finances, dans ta vie, dans ton travail, dans tes projets, Dieu va le rebâtir. C'est une promesse. Retenez bien le verset 12 là. La restauration de tout ce que Satan a détruit. Dieu va pouvoir à la restauration de tes biens, de ta vie.
de ta destinée. Et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Alléluia. Non seulement Dieu va restaurer toute ta vie, mais il va aussi t'apprendre, il va t'enseigner comment restaurer, comment aider les autres à restaurer leur vie. Parce que ce que tu as pratiqué, tu ne peux pas transmettre aux gens ce que tu n'as pas fait. Tu sais comment tu as fait pour être exaucé et tu vas aider les autres. Et comme ça, leurs vies seront aussi restaurées. Mais si ta vie n'est pas restaurée, comment est-ce que tu vas expliquer ça aux gens? Il dit, je reprends, les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Voilà. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Parce qu'il va te donner la clé. Il a plusieurs clés. Dieu a les clés de tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre. Il a les clés de notre vie. Et quand il te révèle une clé, tu la maîtrises, tu sais comment ouvrir la porte pour faire entrer les autres. C'est très important. J'aime cette histoire de clé parce qu'il m'en a donné. Un gros trousseau comme ça et une autre grosse clé. Et j'ai béni l'Éternel. Je prie qu'il donne à chacun d'entre vous ces clés-là. C'est important de savoir les utiliser. Quelle clé utiliser? Pourquoi faire? Dans quelles circonstances? C'est important. Et il dit qu'il te donnera donc la clé de la restauration. Et tu seras appelé réparateur des brèches. Alléluia. C'est lui qui restaure les demeures en ruine. Parce qu'il va d'abord restaurer les ruines dans ta propre vie. Et il va te montrer comment restaurer les ruines dans la vie des autres. Ce que nous partageons ici. Tu seras en mesure de le pratiquer si tu le veux, si tu écoutes la voix de l'Esprit, le son de la trompette qui sonne ce matin avec l'ordre du Seigneur. Tu le mets en pratique, ce passage, ces principes, et tu pourras enseigner aussi aux autres et leur dire, écoutez, si vous gênez, parce qu'il y a des gens autour de nous qui disent, j'ai gêné, j'ai prié, ça ne marche pas. Prends ce passage, médite-le avec la personne et explique-lui ce que toi tu as vécu. Et la personne va mettre en pratique. Eh bien, ces ruines seront aussi rebâties. Alléluia. C'est important. On ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas. Verset 13. Si le jour du sabbat, tu ne travailles pas, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce saint jour de l'Éternel, tu le tiens en estime, et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras la joie en l'Éternel et sur les hauteurs du pays. Je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre, l'Éternel a parlé. Le Seigneur, en conclusion, nous dit ici ce qu'il nous a dit dès le départ, de mettre de côté les jours du jeûne pour lui et d'oublier nos programmes, d'oublier nos affaires, de nous consacrer à lui. Il nous a dit ça au début de ce passage d'Ésaïe 58 et il vient clôturer avec. Donc, retenez très bien que les 3 jours qui viennent, et même lorsque vous aurez souvent envie de jeûner,
Préparez-vous à l'avance. Faites tout ce que vous avez à faire, mais ne faites rien d'autre que de chercher la face de Dieu. Vous allez me dire, mais moi je travaille, je fais comment? Oui, tu travailles pour gagner ton pain. Il y a d'autres manières de mettre ce jour-là à part pendant qu'on travaille. Je vais vous expliquer. Vous travaillez, c'est bien. Dieu n'a pas dit d'arrêter le travail. Il n'est pas fou pour vous dire que oui, manquez le travail et après on vous enlève le travail. Ça, c'est pas sage. Il faut la sagesse. Habituellement, quand tu travailles, à midi, tu sors manger avec tes collègues ou seul, ou tu amènes tes gamelles pour aller manger, mais tu n'auras pas de gamelle. Ta gamelle à midi sera la parole de Dieu, la prière. Tu t'enfermes quelque part. Si tu n'es pas seul dans ton bureau, tu cherches les toilettes. Tu vas là-bas, tu t'enfermes là-bas. Tu pries 5 minutes pour ne pas priver les autres de venir se mettre à l'aise. Ou tu cherches un autre coin quelque part. Quand c'est la pause, tu peux sortir, tu peux chercher un lieu public, tu vas t'asseoir dans ton petit coin seul, tu fais ta chose. Personne ne va te demander qu'est-ce que tu fais là. Tu utilises ce temps à disposition de la pause pour méditer, pour prier et tu reviens continuer ton travail. Voilà. Au lieu d'aller manger, d'aller boire, d'aller papoter avec les amis, des camarades, des collègues, tu as mis ce temps à disposition à part pour le Seigneur. Il y a toujours une solution. Et si tu travailles à midi, eh bien, tu auras quand même une pause à 15 heures ou à 14 heures. Donc, utilise ton temps de pause pour mettre à disposition. Amen. Et prier. Le Seigneur a commencé par dire que si le jour du sabbat, tu ne travailles pas, si tu t'abstiens, si tu traites tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour le jour du sabbat est un temps de délice pour toi, si c'est ce saint jour de l'Éternel, tu le tiens en estime et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, vous voyez, à la fin, il conclut que tu seras béni. Abstenons-nous des aliments qui nous plaisent, qui nous font plaisir, les fruits qui nous font plaisir, des choses qui nous font plaisir. Tout ce que nous aimons faire, essayons de nous abstenir pendant le jeûne. Essayons de nous priver des choses qui nous font plaisir. Le jeûne, c'est pas la greffe de faim. Bon, je ne mange pas, je bois seulement de l'eau ou bien je bois seulement des tisanes comme nous sommes en hiver ici en Europe. Au lieu de boire l'eau froide, tu peux faire ton petit thermos. On a des bouteilles ici, thermos. Tu remplis d'eau chaude et tu mets tes tisanes dedans parce que éviter le café pendant le jeûne. Hein. Faut pas prendre le café. C'est pas bon pour votre santé même. Donc, mettez les tisanes, prenez les bouteilles thermos là, remplissez de tisanes dedans. Au cours de la journée, buvez pour vous réchauffer le corps parce que c'est l'hiver. Quand on jeûne, on a froid ici. On n'est pas en Afrique où il fait chaud, où tu peux jeûner en buvant de l'eau fraîche. Mais ici, si tu fais ça, tu peux attraper froid et ce n'est pas le but. Dieu nous demande aussi d'être sages. Donc, essayons d'être sages. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire un thermos d'eau chaude, de tisane pour toi, pour amener au travail ou pour boire à longueur de journée à la maison. Buvez beaucoup, mais ne mangez pas. Mangez seulement à 18 heures. Si vous prenez les médicaments, c'est autre chose. Je ne vous dis pas d'aller manger, mais sachez faire les clauses avec le Seigneur. Vous-même, vous allez faire vos clauses, mais vous n'allez pas manger comme d'habitude.
faites les clauses. Vous allez, si peut-être vous aimez la viande, privez-vous de la viande en ce moment-là, pendant que vous prenez les médicaments, mangez autre chose. Je parle de ceux qui prennent les médicaments, qui sont sous traitement. On va pas leur priver de leurs médicaments. C'est Dieu qui a créé la médecine. Et si quelqu'un est sous traitement et que Dieu veut utiliser ces médicaments pour restaurer sa santé, il n'y a pas de mal. Mais si tu es bien portant comme moi, eh bien, tu n'as pas le droit de manger. Tu as le droit de boire à longueur de journée. Quand tu sens un peu la famine, et il n'y aura même pas de famine, je vous garantis, si vous faites les clauses à l'avance, comme on parle là, dites à Dieu, parce que je le fais, dites à Dieu, nous le faisons, Pasteur Boise et moi, nous le faisons. Dites à Dieu, coupe la famine pendant le jeûne. Vous serez étonné qu'à 18 heures, au moment de jeûner, vous n'avez même pas envie de jeûner, de manger. À 18 heures, au moment de manger, vous n'avez même pas envie de manger. Vous êtes là comme ça. C'est la vérité. La famine disparaît. Vous buvez, vous remplissez seulement votre ventre avec les tisanes. Vous buvez, vous buvez, vous buvez, vous buvez. Quand vous sentez même la fatigue ou je ne sais pas quoi, vous buvez. Demandez à Dieu d'enlever la famine, d'enlever la fatigue, d'éloigner la tentation de vous et de garder vos pensées focalisées en lui. Il faut parler, faire des clauses. Et il faut respecter. Et vous lui dites, maintenant, je ne vais pas manger en journée. Je vais manger à partir de 18 heures. Enlève-moi la fatigue et la famine. Vous ne serez pas fatigué. Vous n'aurez pas faim. Vous ne serez pas fatigué et vous n'aurez pas faim. Tu lui demandes de te donner la force de prier, la force de méditer. Si vous n'avez pas encore pratiqué ces choses et que vous les mettez en pratique, vous allez voir que le jeûne est facile. Ce n'est pas compliqué. Il y a les gens qui pensent que s'ils jeûnent, ils vont mourir. Non, le jeûne ne tue personne. Le jeûne ne tue personne. Et le jeûne, je peux vous affirmer, hein, le jeûne ne fait pas maigrir. Si vous maigrissez avec le jeûne, c'est une délivrance. Dieu vous délivre de quelque chose. Parce que moi, je vis dans le jeûne. Au lieu de maigrir, je ne fais que grossir. Vous comprenez? La plupart des gens qui vivent dans le jeûne ne maigrissent jamais. Ils sont là toujours, ils jeûnent, tu les vois jeûner, mais ils ne maigrissent pas. Si vous maigrissez, ça veut dire que Dieu est en train de vous purifier de quelque chose. Parce qu'il y a les gens qui grossissent et qui ne savent. Je vais vous donner un petit témoignage. J'avais fait la délivrance d'une femme ici, une Suissesse, bien sûr, une Vaudoise. Elle était vraiment bien forte. Quand je faisais sa délivrance, il y avait une odeur, une mauvaise odeur qui dégageait d'elle. Je vous dis. Donc, j'ai fini. Elle est rentrée chez elle. Elle-même, elle a senti cette odeur. Elle dit que quand elle est rentrée dans sa voiture, l'odeur a envahi sa voiture. Donc, elle-même ressentait aussi l'odeur. Elle est arrivée à la maison, elle a fait rentrer sa voiture, elle a laissé la voiture, elle a ouvert les portières de voiture. Elle me dit qu'elle est rentrée tout de suite à la douche. Elle est rentrée tout de suite à la douche. Elle a pris la douche pour que l'odeur parte. Alors, je suis allée, après 2 jours, elle m'a envoyé un message. Elle me dit que elle ne comprend pas. Tout le monde lui dit qu'elle a fondu et elle-même sent ça sur ses vêtements. Elle me dit que quand elle est partie de chez moi, l'odeur avait rempli sa voiture. Elle était obligée d'ouvrir toutes les portières et elle a plongé à la douche. Elle s'est douchée pour que l'odeur parte. Mais c'est parti progressivement parce que même le lendemain, la chambre et les vêtements qu'elle portait, elle ressentait. Elle dit que maintenant, elle sent dans ses habits qu'elle a diminué. Elle ne comprend pas. Je lui dis, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui te faisait prendre du poids et qui a été dégagé. Et ça, c'est le début. Maintenant, je crois, un mois après, je suis partie à la librairie chrétienne. Je ne sais pas ce que je partais acheter là-bas. Elle sert souvent là-bas des bénévolats, elle travaille là-bas comme bénévole, pardon.
Je rentre, je dis bonjour, je vois une mince femme, bon, elle me reconnaît, mais moi, je ne pouvais pas m'imaginer, j'avais la grosse femme que j'avais délivrée dans ma tête, donc c'était le jour et la nuit, donc je ne pouvais pas m'imaginer. Je vois une femme qui sourit avec moi. Ah, bonjour, pasteur Uju. Bon, je dis, bon, les gens me connaissent, je ne la connais pas, mais comme j'interviens souvent, les gens me connaissent comme ça. Bon, elle me connaît, elle me connaît. Moi, je ne la connais pas. Je dis bonjour. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es venue chercher quoi? Je commence à parler. Elle me dit, est-ce que tu as une minute? Je vais te servir. Est-ce que, est-ce que tu me reconnais? Je regarde, je dis, pas beaucoup, mais dites-moi. Elle rigole. Elle me dit, j'étais sûre. Elle me donne le nom. Et elle me dit, c'est moi que tu as fait la délivrance, que je t'ai dit que je sentais. Hein? C'est toi? Elle rigole. Elle me dit, personne ne me reconnaît. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, c'est moi. Depuis ce jour-là, je dors bien. Je suis devenue légère. J'avais la lourdeur. Même pour marcher, même pour prier, tout ça est parti. Je me sens bien dans ma peau, je suis bien. Je ne m'en revenais pas. Et elle est restée mince jusqu'à aujourd'hui. Pour vous dire, donc, je remercie Dieu qui a la clé de toutes choses. Et si c'est le cas pour vous, je prie Dieu qu'au cours de ces 3 jours, qu'il vous délivre de votre poids qui n'est pas réel. Et si votre poids est donc un poids réel comme le mien, eh bien, qu'il nous fasse grâce tout simplement. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de toutes ces explications que le Seigneur avait à nous donner aujourd'hui. Je reprends au niveau des clauses. Faites des clauses, s'il vous plaît. Prenez le papier et le bic et tenez-vous à vos clauses. Ne faites pas les clauses et après, vous allez faire autre chose. Si c'est pour votre première fois, n'ayez pas peur. Faites confiance en Dieu. Vous allez voir sa gloire. Quand vous faites des clauses avec le Seigneur et que vous les respectez, lui, il est fidèle. Il accomplit toujours ce qu'il nous dit. Et vous serez bénis. Vous voulez savoir la direction du Seigneur en 2025. Joignez-vous à nous, vous qui nous écoutez, où que vous soyez, ou écrivez-nous pour qu'on vous enrôle dans ce programme. Amen. Soyez bénis et que le Saint-Esprit vous aide à mettre en pratique ces principes bibliques qui sont une bénédiction pour nous et pour recevoir l'exaucement de nos prières pendant notre jeûne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.